tous, je pense, déjà vécu alors, ce thème aujourd'hui n'est pas du tout dans le thème, je vous le dis tout de suite. Mais on a tous déjà vécu des moments où on se sentait rempli de culpabilité. Je ne sais pas pourquoi. On a tous vécu des moments où on se sentait coupable. Et je pose ces questions sans attendre de réponse, mais est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà vécu des temps où vous vous sentez rempli de culpabilité? Vous disiez, voilà, je ne mérite pas de venir. Je ne mérite pas de prier. J'ai envie de vous répondre, on ne mérite rien de toute façon. On ne mérite rien. Mais il y a des personnes qui chaque jour se sentent coupables. Se sentent coupables, sont remplies de culpabilité et ne savent pas comment se débarrasser de cela. Même s'ils sont en Christ, même qu'ils sont nés de nouveau, malgré ça, ils sont remplis de culpabilité. Et ils se posent cette question, comment Seigneur je peux faire pour me libérer de ça? Comment je peux aller de l'avant alors que j'ai cette culpabilité qui est dans mon cœur? Je sais que je suis mauvais, je ne peux pas venir à toi ou quoi que ce soit. Peut-être que tu te dis ça ce matin aussi. Peut-être que tu dis ça aussi dans ton cœur. Tu dis, je suis trop mauvais pour venir à Dieu. Je suis trop mauvais pour prier. Je ne mérite pas que Dieu ait tous mes prières ou quoi que ce soit. Je répète encore une fois ce que j'ai dit. De toute manière, on ne mérite rien. Mais dans la grâce de Dieu, par son amour, il nous exauce. Et c'est à nous de lui faire confiance, c'est à nous de placer notre confiance en lui, dans son pardon. Et de dire, Seigneur, moi je crois en ton pardon. Je crois que tu m'as sauvé. Et on va le voir aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez compris, c'est sur la culpabilité. La définition du mot culpabilité, j'ai été voir, c'est un état, littéralement un état d'une personne qui est coupable. C'est prouver aussi, en tout cas quand on parle de tribunal, c'est prouver la culpabilité d'un accusé. Et donc, la culpabilité, c'est littéralement de ressentir un état constant d'être coupable. On est coupable, on se sent coupable. On se sent pas digne d'être aimé, ou même pas digne de recevoir quoi que ce soit, parce qu'on se sent littéralement tout le temps coupable. Et cette culpabilité, on va voir que Satan l'utilise, l'ennemi de nos âmes. Il aime utiliser cette culpabilité pour toujours vous maintenir au sol, pour surtout que vous n'ayez pas de progression avec Jésus. Et c'est là que ça nous de prendre conscience de certaines choses. Vous connaissez certainement dans la Bible, il n'y en a qu'un seul qui est appelé l'accusateur. Vous savez c'est qui? Le diable, exactement. C'est Satan, l'ennemi de nos âmes. Il est dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, et j'entends dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, il a été parlé de Satan, il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui accusait devant notre Dieu jour et nuit. On voit bien qu'à travers ce verset, Apocalypse chapitre 12, verset 10, il est dit que Satan est vaincu. Il a été précipité, il a été déchu. Mais malgré ça, il continue de nous accuser. J'ai pu remarquer aussi dans mes recherches un peu que le mot culpabilité n'apparaît que dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il apparaît que dans l'Ancien Testament par rapport à la loi. Parce que quand quelqu'un péchait selon la loi, il fallait qu'il fasse une offrande de culpabilité. Et il n'y a que à ces moments-là que le mot culpabilité apparaît. La loi est utile pour nous aussi aujourd'hui. Elle n'est pas là juste pour prendre de la place dans la Bible, elle est là aussi pour pointer notre péché, pour pointer ce qui ne va pas dans nos vies. Alors même, je conçois, c'est un peu difficile à la lire. Quand on est dans les litiges, il faut s'accrocher. Quand on est dans les litiges, il faut s'accrocher. Mais cette loi est utile parce qu'elle nous montre ce qui plaît à Dieu, ce qui déplaît aussi à Dieu. Et pour cela, il est important de la méditer et de la lire chaque jour. Elle vise le péché, elle révèle ce qu'il y a de mauvais, elle pointe littéralement ce qui déplaît aux yeux de Dieu. Et comme je vous l'ai dit, il y a des personnes qui malheureusement sont en Jésus-Christ et malgré ça, ils ressentent toujours cette culpabilité.
Et donc, on voit dans ce premier point déjà que Satan se sert de la culpabilité pour vous maintenir à terre, toujours vous faire perdre votre identité en Christ. Son but, c'est surtout que vous ne compreniez pas qui vous êtes en Christ. Je vais vous lire une histoire. Cette histoire est basée sur un verset. Approchons-nous donc de Dieu, avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience. Hébreux 10, 22. Guy Perron raconte l'histoire d'un jeune homme qui rentrait des bains de mer. Ce concierge l'informa qu'en son absence, un agent de la sûreté était venu 2 fois pour le voir et lui tendit une lettre qu'il ouvrit fébrilement. C'était écrit « Police judiciaire, préfecture de police. Vous êtes prié de passer demain à 9h à mon bureau pour une affaire vous concernant, signé le commissaire. » Son cœur battit à la chaleur. Il rentra chez lui et fit son examen de conscience avant de se rendre à la convocation. Il trouva 2 objets ne lui appartenant pas, qu'il voulait restituer. Dans l'antichambre du commissariat, il ouvrit le journal et lut que la police était sur les traces du coupable de l'affaire X. Son arrestation était imminente. Il s'agirait de quelqu'un du quartier. Il voulut s'enfuir. Mais déjà, un agent le fit entrer dans le bureau du commissaire. « Monsieur le commissaire, je ne parlerai qu'en présence de mon avocat, disait-il. » Le commissaire disait « Mais votre avocat, pourquoi ?» Il s'agit de la constitution de votre dossier afin que vous puissiez être promu chevalier de la Légion d'honneur. Le jeune homme sortit d'un parallèle, mais l'émotion avait été tellement forte pour ce garçon, impressionnable et cardiaque, en rentrant chez lui, il tomba à bout de souffle et mourut. Quel privilège de savoir son passé réglé, de n'avoir à craindre aucune mauvaise nouvelle. Il parlait de conscience. On voit à travers cette histoire que ce jeune homme, voilà, il avait techniquement rien à se reprocher. Mais dès qu'il y a eu quelque chose qui, voilà, cette lettre du commissaire de la police, cela a fait surgir en lui comme s'il était coupable, cette culpabilité qui était là et qui a commencé à le travailler complètement. Et on voit bien qu'à la fin, ça l'a tellement travaillé que ça l'a tué. Et certains sont, je parle à des chrétiens, certains sont comme ce jeune homme. Constamment, ils se sentent coupables. Ils n'ont rien à se reprocher, mais constamment, ils se sentent coupables. Ils disent, Seigneur, je n'arrive pas à devenir un truc. Tous les dimanches, quand ils viennent à l'église, ils sont là un peu à se frapper la poitrine. Ils disent, voilà, moi je suis coupable. Et c'est ce que je dis en disant que le diable se sert de cette culpabilité pour nous rendre ensemble. Mardi, je partageais justement qu'on a une identité en Christ qui fait de nous que nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes rachetés, nous sommes pardonnés, justifiés. Et le diable aime jouer avec ça pour vous faire sentir comme des pécheurs. Son but, c'est que vous croyez que vous êtes encore des pécheurs, alors que vous êtes des saints. Vous êtes rachetés au prix précieux de Christ. Vous êtes des enfants purifiés, lavés. Mais ce que Satan aime faire, c'est s'amuser avec la culpabilité pour vous dire voilà, tu es encore pécheur, tu es encore mauvais. Ça ne sert à rien de prier parce que tu es mauvais et tu es pécheur. Et c'est là qu'il faut que vous compreniez votre identité en Christ. C'est que vous êtes maintenant en Jésus-Christ et vous êtes saints, vous êtes enfants de Dieu. Alors oui, il vous arrive de pécher. Mais vous êtes toujours saints pourtant. Et comme je vous l'ai dit mardi, ce n'est pas ce que tu fais qui te détermine. C'est ce que tu es qui doit déterminer ce que tu fais. Si tu penses que tu es pécheur, tu vas agir comme un pécheur. Mais si tu penses et que tu connais ton identité en Christ, tu vas agir comme un enfant de Dieu. Tu vas agir comme un saint. Alors je vous invite, comme je disais Marie, on ne va pas commencer à s'appeler Saint André, Saint Jacques, on est sauvé, on est justifié, d'accord. Voilà.
Mais il faut réaliser notre identité en Christ et ne pas laisser le diable avoir l'occasion de nous faire perdre notre identité. Luc chapitre 5 verset 31, et c'est Jésus qui dira, et c'est pour ça que je vous ai dit que oui, nous sommes saints, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes rachetés, mais il nous arrive de tomber, de pécher. Parce que Jésus le dit clairement, il connaît. Jésus, pendant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Il sait très bien que nous avons été pécheurs, et que maintenant nous sommes rachetés, et que maintenant il y a une progression pour nous. Il y a une progression pour nous à acquérir dans cette maturité en Christ. Alors, quand nous tombons, c'est à nous de revenir à Dieu, de dire Seigneur, je te demande pardon. Transforme-moi, change mon cœur pour que je puisse encore expérimenter ta grâce. Attention, c'est une différence. Ne croyez pas qu'il faut que, puisque ça y est, vous êtes rachetés, vous pouvez vous complaire dans le péché. Non. Justement, maintenant nous sommes rachetés, on doit vivre comme des enfants, purifiés, libérés, en avant avec Christ. Et c'est à nous que, quand il nous arrive de pécher, de revenir à Dieu. De dire Seigneur, je te demande pardon. Mais je sais qu'en toi je suis pardonné. Amen. Donc le premier des points, c'est cela, c'est que le diable s'amuse à utiliser la culpabilité pour vous faire perdre votre identité. Pour vous faire croire que vous êtes toujours des pécheurs et que vous n'êtes pas dignes de vous approcher. Alors que c'est Dieu lui-même qui vous invite à venir à son trône du Dieu de grâce. C'est Dieu lui-même qui vous dit, venez avec assurance au trône du Dieu de grâce. Venez avec assurance. Aujourd'hui, ne laisse pas cette culpabilité te maintenir à terre. Ne laisse pas l'ennemi de ton âme te dire qui tu es. Et c'est pour cela que je reviens à la parole. Plus vous prenez du temps avec la parole, plus vous apprenez qui vous êtes en Christ. Elle vous révèle votre identité. Et vous pouvez vous appuyer dessus en disant voilà, je sais qu'en toi, Jésus, je suis pardonné, je suis racheté. Je n'ai pas à laisser Satan me dire qui je suis. Je suis en toi, Jésus. C'est à toi seul que je veux écouter. Le deuxième des grands points, parce que la culpabilité sert aussi à quelque chose. Elle n'est pas que mauvaise. Il y a une bonne culpabilité aussi. Et cette bonne culpabilité, c'est quand ça vient du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi peut parfois vous faire sentir coupable. Et c'est pas pour rien. Le Saint-Esprit met le doigt sur certains péchés qui peuvent être dans nos vies. Il permet de nous montrer ce qui n'est pas en règle avec Dieu dans nos vies. Et parfois, quand on se sent coupable, ça nous permet de nous repentir et d'avancer et d'expérimenter les choses. Je me rappelle un jour, alors que c'était dans notre église encore, mais pendant toute la semaine, j'avais pensé à notre sœur Josiane. J'avais pensé à elle pendant toute la semaine et tout, c'était elle. Et puis le dimanche, je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un truc. Puis je me suis dit, mais ça se trouve que j'ai dû la blesser. Je ne savais pas, je ne savais pas du tout, mais j'ai dit au bureau. Je suis allé la voir. Donc le dimanche qui suivait, j'ai été la voir en secret, directement. J'ai dit, mais Josiane, je vais te parler parce que je te demande pardon, parce que je pense que je t'ai blessé. Et puis c'est là que tout d'un coup, elle m'a avoué, oui, effectivement, tu m'as fait du mal. Alors je ne m'étais pas rendu compte, je ne vous dirai pas le truc, mais je ne m'étais pas du tout rendu compte. J'ai vu que pendant en fait, toute cette semaine, le Saint-Esprit m'avait travaillé pour me dire, voilà, il faut que tu règles ça dans ta vie. Et c'est comme ça qu'on voit que le Saint-Esprit se sert de la culpabilité pour régler certaines choses. Mais, je m'en remets, c'est à nous d'être à l'écoute. C'est à nous d'être à l'écoute. Parce que si nous ne sommes pas à l'écoute du Saint-Esprit, on ne peut pas s'accorder de beaucoup de choses. C'est à nous aussi de nous remettre en question. Ce n'est pas que les autres qui ont tort. C'est aussi nous. Et c'est à nous de dire, si j'ai fait du mal, il faut que je m'arrête. Et même avec Dieu. Et parfois, Dieu utilise la culpabilité avec le Saint-Esprit pour révéler des choses dans nos vies. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 1 Jean chapitre 1, verset 9, un verset que vous connaissez par cœur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous
confesses ton péché, quand tu demandes pardon, Dieu te pardonne. Il est fidèle et juste pour vous purifier de toute iniquité. Alors aujourd'hui, si tu ressens cette culpabilité dans ton cœur, tu peux toujours venir à Dieu, déposer cette culpabilité à ses pieds, en disant Seigneur, peut-être que c'est pas une bonne culpabilité. Ou alors, si tu ressens aujourd'hui qu'il y a des choses à régler, avec un frère ou une sœur, même avec Dieu, s'il y a un péché qui est là, c'est qu'il faut te mettre en règle. Et Dieu se sert de la culpabilité pour t'aider à avoir une meilleure relation avec lui. La loi, comme je vous l'ai dit au début, permet de révéler certains péchés qu'il y a dans notre vie. Quand on lit la loi, on lit le nombre de lois qui est dans l'Ancien Testament, elle permet de mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Et on voit que dans l'Ancienne Alliance, Dieu leur apprenait lui-même qu'il était important qu'ils reviennent à lui et qu'ils demandent pardon et qu'ils offrent, du coup, aussi des sacrifices de culpabilité. Vous pouvez les retrouver dans Lévitique 5 pour avoir des exemples. Mais je vous en donne que deux. Lévitique 5, verset 5 et Lévitique 6, verset 6. Il y a deux exemples d'offrande, de culpabilité. On voit que Dieu, lui, son désir, c'était qu'on revienne à lui. Son seul désir, c'était qu'on revienne à lui, qu'on demande pardon, qu'on règle les choses avec lui, qu'on fasse la paix avec lui. Et donc, si aujourd'hui tu ressens cette culpabilité ou un péché qui est là dans ta vie, c'est que Dieu désire une chose, c'est pas de te condamner, mais c'est de faire la paix avec toi. C'est de régler cette chose dans ton cœur, de régler cette chose dans ta vie, pour que tu puisses vivre une meilleure relation avec lui et avancer dans la paix. Par contre, c'est à toi de passer devant Dieu. C'est à toi de venir à Dieu. C'est à toi de faire ce pas de foi. Tout comme dans l'Ancien Testament, c'était à eux de prendre une bête et de venir l'offrir à Dieu. Mais aujourd'hui, on sait que le sacrifice parfait est accompli par Jésus à la croix. Jésus a décidé de prendre notre condamnation, notre péché, il a tout pris sur lui pour nous racheter, pour qu'on puisse, par lui, en Jésus, être pardonné et justifié. Et aujourd'hui, peut-être que si tu te sens coupable, c'est parce que Dieu t'attire à venir à Jésus. C'est que Dieu te demande à régler certaines choses avec lui. Il veut faire la paix avec toi, il veut être être communion avec toi. Et c'est à toi d'accepter cela. C'est à toi de venir à lui. C'est à toi de demander pardon. Parce que Jésus a déjà tout fait. Il est venu à la croix. Il est mort pour toi. Il est ressuscité. Il attend qu'une seule chose, c'est que tu viennes par la foi en priant, lui donner ton cœur, lui donner ta vie. Cette parole, elle va viser les choses dans nos vies. Elle va mettre les choses en règle dans nos vies. Et comme il est dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu et la femme de Dieu aussi soient accomplis et propres à toutes bonnes œuvres. Toute la parole de Dieu nous permet de nous mettre en règle avec Dieu, nous permet de nous enseigner, de nous reprendre quand il nous faut. Mais c'est à nous de nous placer devant cette parole. C'est à nous de confronter cette parole chaque jour, de prendre le temps de la vie. Elle nous aide à entretenir cette relation personnelle avec Dieu et elle nous transforme, change nos cœurs. Le troisième et dernier des grands points pour nous, c'est une mise en application qui est importante. On a vu, le premier point, c'est que le diable se sert de la culpabilité pour vous maintenir à terre, pour faire perdre votre identité en Christ. La deuxième, c'est que Dieu peut aussi se servir de la culpabilité pour vous faire revenir à lui, pour vous travailler, changer votre cœur et avoir une meilleure relation. Mais c'est à nous maintenant, et c'est le troisième point, c'est de la mettre en application. Comment on peut voir ça? Premièrement, ne pas laisser le diable nous remplir de culpabilité. Ne pas laisser le diable se servir de cela. Ça veut dire, et c'est ce que je reviens au deuxième point, utiliser la parole. Ne laissez pas le diable dire qui vous êtes, mais laissez la parole de Dieu vous enseigner votre identité. Vous dire qui vous êtes en Christ. Ce n'est pas au diable de dire qui vous êtes.
Si vous laissez le diable prendre cette place dans votre vie, il va vous accuser, parce qu'il est l'accusateur du frère. Il a une haine envers Dieu. Et donc, aussitôt, il va vous accuser. Il va jouer avec votre péché que vous avez commis. Il va commencer à dire, voilà, t'es trop mauvais, miraculeuse. Ça sert à rien, t'es pas une bonne chrétienne. Et c'est à vous de rejeter ces pensées. C'est à vous de ne pas laisser le diable, mais de dire, non, moi, la Bible, elle déclare que je suis sauvé, que je suis justifié en Jésus. Amen. Deuxième grand point, maintenant, c'est quand Dieu se sert de la culpabilité. Là, c'est à nous de venir à Dieu, de nous examiner, de s'humilier, de reconnaître que parfois, on commet des erreurs et qu'il faut régler certaines choses. Et s'il y a cette culpabilité, de dire, voilà, Seigneur, moi, je vais être en règle avec toi, je veux marcher comme ton enfant. Alors oui, si je dois demander pardon à quelqu'un, je le dis. Mais la mise en application, surtout, qui est importante, pour moi, mes yeux, pour ceux qui sont remplis de culpabilité, vous devez croire au pardon de Dieu. Vous devez croire que Dieu vous a pardonné. Croire que Dieu a fait de vous ses enfants. Croire que Dieu vous a justifié. Croire qu'il a inscrit vos noms dans le livre de vie. Si vous croyez que vous êtes encore des pécheurs et que vous êtes condamnés, vous n'avancerez pas avec eux. C'est à vous de dire, voilà, moi je suis enfant de Dieu, et je crois que Dieu m'a racheté par son Fils. Amen. Croire au pardon de Dieu et à sa parole. Ça appuie dessus. Puis enfin, et là c'est la grande mise en application, c'est tout bête, mais c'est d'aller de l'avant. C'est d'arrêter de vous sentir coupable. C'est de rejeter ces choses et de dire, voilà, moi, je ne suis pas coupable, je suis enfant. Alors je vais l'avant avec Dieu. Je vis d'autres choses avec Dieu. Je veux avancer avec Jésus. Je vous pose cette question. Qui vous accusera? Qui vous accusera? Je vais vous répondre avec un verset. Romains chapitre 8, verset 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, mais en plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Personne ne peut vous accuser. Le diable ne peut pas vous accuser. Parce que vous êtes justifié. Vous êtes pardonné et racheté. Et que en Christ, vous êtes plus que vivant. Amen. Personne ne peut vous accuser. Quand vous demandez pardon pour vos péchés, et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut croire au pardon de Dieu, c'est qu'il faut croire que Dieu oublie le péché. Il efface le péché. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la parole. Si vous allez dans le psaume 103, verset 12, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous notre transgression. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui nous craignent. Dieu oublie notre péché. Et c'est à toi de croire que Dieu te pardonne quand tu n'y arrives. C'est à toi de dire, voilà, Seigneur, je t'ai remis tout ça, maintenant je n'ai plus à mon cœur. Je crois que tu m'as, je crois que, de toute façon, par Jésus, tu m'as racheté. Tu dois prendre le temps aussi d'ouvrir ton cœur à Dieu dans la prière. Ouvrir son cœur à Dieu, souvent on prend ces paroles, parce que c'est un peu des bateaux de 4 ans, mais ouvrir son cœur à Dieu, c'est enfin de parler à Dieu, d'ouvrir vraiment, de dire à Dieu ce qui est au plus profond de ton cœur. C'est ça, ouvrir son cœur. C'est littéralement déverser devant Dieu ce qui est au fond de ton cœur. Et donc, ouvrir ton cœur à Dieu, c'est de tout déverser dans la prière, mais aussi être prêt à aller au compte du Saint-Esprit quand il révèle des choses dans ta vie. Quand il révèle qu'il y a un péché, quand il révèle qu'il y a des choses à régler, il faut être à l'écoute. Et si tu t'enorgueillis, l'orgueil, c'est des choses. C'est là, tu dois aller régler ces choses, peut-être avec un frère ou une sœur, peut-être avec un membre de ta famille, même un collègue de bureau, quoi que ce soit. Avant tout, nous sommes des témoins de Dieu. Et nous devons montrer notre amour. Nous devons
demande d'aller demander pardon, si ça demande de nous humilier, il faut le faire. C'est comme cela aussi que Dieu se manifeste. C'est ce que David dira au niveau du péché. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Dans Hébreux chapitre 3, verset 7, il est dit, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de le jour de la tentation dont vous êtes. Vous savez ce que c'est que d'endurcir son cœur? Ce sera le dernier mois de l'année. Endurcir son cœur, c'est quand on refuse d'écouter le Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit est en train de dire attention. Fais attention. Et que tu refuses de l'écouter, mais que tu y vas quand même. C'est comme ça qu'on endurcit le cœur. Quand on refuse d'écouter Dieu. Donc c'est encore un avertissement. Si vous entendez le Saint-Esprit, n'endurcissez pas vos cœurs. Laissez-le travailler vos cœurs. C'est comme ça que vous allez pouvoir aller de l'avant avec Dieu, vivre des choses merveilleuses avec Dieu. Mais c'est pas juste pour les choses. Amen. C'est ça, voilà, conduire par votre culpabilité. Ne laissez pas Satan vous accuser, ne laissez pas Satan vous maintenir au sol. Mais s'il y a une bonne culpabilité ou qui révèle un péché ou quoi que ce soit, il est temps de me révéler, de vous mettre devant, de me dire Seigneur, moi je veux être là. Amen. Alors on va terminer pour aujourd'hui. Père éternel, merci parce que le Seigneur, tu nous parles à travers cela. On sait qu'en toi, Jésus, nous avons cette grâce d'être devenus enfants de Dieu. Nous sommes rachetés à un grand prix, nous sommes justifiés, pardonnés. Et aujourd'hui, on croit que, Seigneur, parce que tu as fait pour nous à la croix, nous sommes sauvés. Alors, Seigneur, si quelqu'un aujourd'hui, peut-être dans cette église, ou à travers la vidéo YouTube, si quelqu'un peut-être se sent rempli de culpabilité ou toujours coupable, viens s'il te plaît poser ta main sur leur cœur. Viens s'il te plaît intervenir par ton Saint-Esprit pour qu'ils puissent comprendre leur identité en toi et qu'ils ne se laissent pas accuser par Satan. Et s'il y a des péchés qui sont là dans leur vie, s'il y a des choses qui ne te plaisent pas dans leur vie, viens les aider s'il te plaît par ton Saint-Esprit à régler ces choses. Donne-leur le courage. S'il te plaît, Père. Tu es le Dieu qui pardonne. Tu prends plaisir à pardonner, tu prends plaisir à relever la tête. Alors je crois que Seigneur, déjà, tu es en train de leur relever la tête. Tu es en train de les aider à se relever, à aller l'avant avec toi. Merci, Père éternel, d'être ce Dieu miséricordieux. Merci d'être ce Dieu plein de bonté. Ce Dieu qui nous rachète parfaitement. Alors dans le nom de Jésus-Christ, merci, Père éternel, pour ce que tu fais. Et merci pour ta parole, Père. Amen.